où sera la place des enfants de Dieu? Où sera la place des enfants de Dieu? Frères et sœurs, laisse-moi vous dire une chose. C'était à Nazareth, quand Jésus a commencé à prêcher. La Bible dit, ils ont regardé Jésus. Ils ont dit, hey, regarde cet homme. D'où vient cette sagesse? Parce que Jésus n'avait pas étudié. Jésus, à 12 ans, il était réfugié politique. Qui ne le sait pas? De 0 à 12 ans, Jésus était où? Jésus était où? En Égypte, en tant que qui? Réfugié politique. Il avait vu qui Hérode qui était l'empereur. N'est-ce pas? Vous croyez qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est nouveau? C'est pas nouveau. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dès que Jésus était présenté au temple, Siméon a dit à Marie, Marie, attention, l'enfant que tu portes, c'est quoi? C'est un épée qui va même toi-même te transpercer. Il avait dit à Marie, ne crois pas que, comme l'ange t'avait dit que non, c'est un libérateur. Oh oui, en plus de libérateur, attention. Attention Marie, tu portes une épée qui va te transpercer toi-même. Voilà, toute la vie de Marie. Marie était heureuse quand Jésus était là. Après la mort de Jésus, l'ascension de Jésus, on a pu parler de Marie. Plus parler de Marie. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? Le fait de perdre l'enfant que tu aimes. Les mamans deviennent quoi? Hein? Soucieuses, sans faire. Alléluia. Et pour Marie, heureusement, elle était venue ici à Éphèse. Toute la vie de Marie après Jésus, c'est Éphèse. Alléluia. C'est Éphèse à côté des gens. Je bénis le Seigneur. Parce que Jean était une personne qui avait fait le vœu. Le vrai vœu. Le vrai vœu de célibat. Jean a connu le Seigneur, il était encore jeune. Le plus jeune de tous les apôtres, c'était Jean. Le plus jeune. Jean ne s'était pas marié. Mais Pierre était marié. Il y avait des apôtres qui étaient mariés. Mais Jean, dans toute sa vie, c'est l'apôtre que Jésus aimait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait donné sa jeunesse. Suivre quelqu'un, un jeune, dans cette époque-là, ce n'était pas faisable. Toi, un jeune, suivre l'évangile. Voilà pourquoi, nous, quand on a commencé les choses de Dieu, nos vieux nous voyaient comme des dingues. On nous disait toujours, tu as sauté. Tu as sauté la jeunesse. Au fait, on n'avait pas sauté. On avait compris que l'avenir se trouve auprès de ces dieux-là. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on avait une chanson qu'on chantait. Mingi to botamana bango lelo basi la kokufa. Mingi to liakana bango lelo basi la kokufa. Masio batelinga tikana yembela yo. Opesinga bomo tikana. Oh yemba alléluia et Yahweh. Yemba alléluia. Alléluia. Ah, ça c'était des chansons où tu vas trouver jamais le nom de pasteur là-dedans. Parce qu'on glorifiait Dieu. Alléluia. On racontait notre jeunesse. On voyait que non. Aujourd'hui, si nous pouvons glorifier Dieu, nous avons des sujets à les glorifier. Même par des chansons comme ça. Oh mingito botamana bango lelo basi la kokufa. Mingito liakana bango lelo basi la kokufa. Kasimasi yo batelinga tikana yembela yo. Oh pesinga bomo tikana pambo. Oh yemba alléluia. Hey yemba alléluia. Alléluia. Amen. On avait des chansons comme oh pipo, oh pipo, oh lele pipo, oh pipo, lele pipo, oh lele pipo, oh lele pipo, oh pipo. Tu vois que non, nos pasteurs là avec des babouches, hein? Tu vois un pasteur plein d'onction, mais avec une veste ici, des manches ici.
Alléluia. Les frères, c'est des manches ici. Hein? Le pasteur qui vient de Kinshasa Yasuka pour prêcher à Matongé. Alléluia. Il entre dans le bus, là, il y a beaucoup de monde. Parfois, on a volé même l'argent. Dans le bus. Il vient là, comme ça. Mais quand il commence à prêcher, là, ah non, non, que Dieu, le Seigneur le bénisse. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse. Déjà comme Moïse a dit là-bas, que le Seigneur le bénisse. Jésus a dit, aucun prophète, frères et sœurs, aucun prophète est accepté à sa juste valeur. Regarde comment Adinabal est mort. Qui l'a honoré? Qui l'a honoré? Le père des réveils du Congo, c'est Amouzé Adin. Alléluia. C'est lui qui a implanté des églises partout au Congo. Le seul. Nous avons des malades partout, même aux États-Unis. Le seul. Mais les Nigériens ont élevé leur leader. Ils parlent toujours de lui. Idaoussa. Alléluia. Les Nigériens parlent toujours d'Idaoussa. Mais vous verrez, moins de pasteurs parlent de Mouzé Haïdine. Moins. Alléluia. Mais regardez aujourd'hui. Il y avait un jour, j'ai parlé à un pasteur nigérien. Je lui ai dit, écoute, toi tu me parles d'Idaoussa, moi je te parle de Mouzé Haïdine Nabal. Il dit, c'est qui? J'ai dit, écoute, il y avait deux hommes de Dieu qui étaient revenus en Afrique après avoir séjourné aux États-Unis. Alléluia. Et faire l'Europe dans ces temps-là. Il y avait Idaoussa et il y avait Mouzé Haïdine Nabal. Idaoussa est allé au Nigeria chez lui. Le gouvernement lui a donné la terre. Il a construit l'église. Il a construit l'université. Et le gouvernement l'aidait. Mouzé Haïdine est rentré au Congo. Le gouvernement commençait même à le combattre. Par sa grâce, il a fondé 2 églises. Au Congo, n'en parlons même pas. En Afrique, il y en a. En Europe, il y en a. Jusqu'aux États-Unis. J'ai dit, écoute, entre les deux, entre Mouzé Haïdine Nabal et Idaoussa, qui a beaucoup travaillé? Qui a beaucoup travaillé? C'est Mouzé Haïdine. C'est Mouzé Haïdine. Idaoussa n'a laissé que université et église. Mais Mouzé Haïdine, avec un Zambé Malam, va jusqu'aux États-Unis, partout. Mais qui l'élève? Qui l'élève? Qui l'élève? Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'y a aucun prophète qui est honoré à sa juste valeur dans sa propre partie. Amen. Dans sa propre quoi? Partie. Même dans son pays. Frère, un conseil, ne mettez jamais la main sur un pasteur. Alléluia. Amen. Je vous conseille. C'est vrai, ce sont des hommes qui ont des failles, des faiblesses. Priez pour eux. Alléluia. Amen. Priez pour eux. Parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, si la politique te voit entraîner des milliers de personnes, tu es une cible pour eux. Un homme à battre. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Si tu n'acceptes pas, tu ne vas pas diriger l'autre. Alléluia. Amen. Ça c'est clair. C'est à choisir. Mais de telles personnes qui font face au danger le soir, le jour et la nuit, vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? Combien des hommes de Dieu sont empoisonnés? Combien des hommes de Dieu sont partis? Ils ont laissé leur famille. Vous voulez que les créanciers arrivent? Les créanciers vont arriver. Il y a des hommes de Dieu qui ont laissé des femmes dans des maisons à louer, dont les enfants n'étudient pas. Les créanciers là, ces enfants-là doivent étudier. La veuve doit payer quoi? Payer la maison. Qui va lui donner? Quand le pasteur n'est plus là, il n'y a plus de fidèles. Les fidèles ne se souviennent plus de la veuve. Vous êtes là. Quand le pasteur n'est plus là, vous fouillez. Tout le monde fouille, abandonne la veuve. Et les enfants de la veuve. Tout le monde fouille. Abandonne. Mais ces gens-là aussi, ils ont quand même
Je peux vous le dire. Comment j'étais abandonné. Comment je voyais l'argent sortir pour les autres. Comment je voyais que moi j'ai pas, mais on donne aux autres. Je peux vous le donner, vous le témoigner. Comment je voyais mon père dépenser pour les autres, les enfants des autres. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils? Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Ce travail, ce n'est pas facile. Mais, je vais vous dire une chose. Ce n'est qu'une alliance. Un homme de Dieu, tu dois comprendre que non, tu as choisi. Ce que tu as choisi, tu dois le faire. Bien ou mal. Alléluia. Amen. Bien ou mal. Les gens de Nazareth, on dit à Jésus, d'où vient cette sagesse? N'est-ce pas cet homme qui a grandi ici? Peu importe, j'ai dit le dimanche, ma destinée n'est pas liée à celle de ma famille. Si ma famille est pauvre, cela ne veut pas dire que moi aussi je serai pauvre. Non, il fait grâce à qui? Il veut ce Dieu-là. Amen. Amen. Dieu a dit, avec moi vous ferez des exploits. Ce que mes parents n'ont pas fait, avec Jésus je le ferai au nom de Jésus. Ce que ma mère n'a pas connu, je le connaîtrai. Amen, au nom de ce que mon père, là où mon père n'est pas arrivé, j'arriverai au nom de ce que mes frères n'ont pas eu, je l'aurai au nom de Jésus. Frère, nous allons voir ici quelles sont les choses qui nous retiennent à ne pas évoluer. Si Jésus avait écouté ce que les gens disaient, il allait se décourager. Donc dans ma propre partie, dans ma propre famille, dans ma propre ville, on ne croit pas à moi. Il y a des fois quand les gens viennent dire que non, hey, pasteur, on a dit ceci pour toi, on a dit ceci, j'ai dit c'est normal. Ils ne sont pas les premiers. Au milieu des Africains, c'est comme ça. Les Africains, c'est comme ça. Chez nous, tu vois un enfant battre sa maman. Alléluia. Tabasser son père. C'est quotidien en Afrique. Mais en Europe, tu ne le verras pas. Presque pas. Pourquoi? Parce que c'est un problème de quoi? Mentalité. C'est un problème de mentalité. Là où il y a des Africains, il y a toujours des jalousies. Là où il y a des Africains, il y a toujours des choses. Là où il y a des Africains, il y a toujours des disputes inutiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons maintenant. Allons-y dans Acte 4. Acte 4. 13e verset. Acte chapitre 4, verset 13. Amen. Lorsqu'ils virent l'assurance des Pierre et des Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Amen. Hein? Amen. Merci, papa. La Bible dit, un jour, Pierre et Jean, alléluia. Amen. Pierre et Jean, les Nazaréens, étaient là. Ils sont venus pour adorer dans le temple. Alors que, à l'extérieur, à la porte, il y avait un aveugle qui était là. Des années, personne ne s'occupait de lui. C'était un aveugle, un mendiant. Personne ne s'occupait de lui. Frères et sœurs, ne crois pas que tout le monde à l'église a un bon cœur. Hein? Ne crois pas. À l'église, non seulement tu vas trouver de bonnes personnes, tu vas trouver aussi des gens qui vont te décevoir. Mais toi, ne te fie pas à des gens qui te déçoivent. Attache-toi à ceux-là qui t'encouragent d'aller à l'avant. Moi, pasteur, je peux être une pierre d'achoppement pour toi, mais tu ne viens pas pour moi. Tu ne viens pas pour moi. Tu viens adorer ton Dieu. Si j'ai mal fait, appelle-moi. Dis, pasteur, écoute, tu as fait ceci, là. C'est pas bon. Je te dirai, pardonne-moi. Prie pour moi. Alléluia. Amen. Il arrive des moments où des pasteurs aussi, tellement qu'ils ont des problèmes. Peut-être problème de loyer. Peut-être problème des enfants. Problème dans les mariages.
les pasteurs font beaucoup face à beaucoup de problèmes. Tu ne dors pas, tu l'appelles pasteur à n'importe quelle heure. Il est obligé de te répondre. Il y a un problème, il est obligé de laisser sa maison. Allez, frères et sœurs, tout ça, ça affecte des vies, ça affecte des foyers, ça détruit des foyers. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la femme d'un pasteur doit avoir un grand cœur. Alléluia. Amen. Un grand cœur. Un jour, j'étais avec un pasteur. J'attends sa femme appelée pour lui dire, papa, on m'a dit, ces derniers temps, dans ta voiture, il y a que cette femme-là, cette soeur-là qui monte devant. Hé, hey, maman, même la place de la voiture, maman, les gens sont 5. Hein? Je rentre de l'église, elles étaient à 5. Toi, tu n'as rien vu. Les 4 là, seulement celles qui étaient devant dans ta chaise. Et les femmes sont comme des roulages, comme dit maman Émilie. Alléluia. Elles cherchent toujours des infractions. Là où il n'y a même pas des infractions. Quand les roulages fait ceci, hein? Toi tu viens te stopper ici. Tu vois? Moi j'ai fait, tu vois? Au moins, tu vois? Quand tu dis, oh, monsieur, pardon, tu m'appelles monsieur. Moi, monsieur. Quand rose, permis. Mais est-ce que c'est une infraction? Alléluia. Amen. Mais comme il a besoin d'argent, là où il n'y avait pas d'infraction, il cherche quoi? De l'infraction. C'est ça aussi le diable. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils sont venus, ils ont mis un aveugle, un boiteux, que tout le monde négligeait. Pierre et Jean sont venus, ils ont dit, oh, mais toi qu'est-ce que tu cherches? Il dit non, je suis un mendiant. Donc il attendait qu'on lui donne de l'argent. Pierre et Jean ont dit, nous, on n'a ni l'or, ni argent, mais ce que nous avons, on te le donne. Au nom de Jésus, fais quoi? Lève-toi et marche. Frères et sœurs, souvenez-vous, à la fin, les sacrificateurs vont interdire aux apôtres quoi? Un nom. Alléluia. Pourquoi ils ont interdit aux apôtres de ne pas citer ces noms-là? Parce qu'ils ont vu les effets de ce nom-là. L'aveugle qui était à la porte de la belle a été guéri à cause de quoi? Du nom de Jésus. Frère, on te combattra à cause de ta foi. Amen. Alléluia. Amen. On te combattra à cause de quoi? De ta foi. On y va. La première des choses, qu'est-ce que le diable fait pour nous empêcher, alléluia, amen, de vivre l'année d'étonnement? Qu'est-ce qu'il fera? Il va nous empêcher d'entrer en contact de la grâce de Dieu. Premier point. Frère, nous vivons par la grâce de Dieu. Ce que nous avons, c'est la grâce de Dieu. Personne n'a mérité. Si Jésus avait choisi Pierre, ce n'est pas parce que Pierre était plus meilleur que tous les Nazaréens. Alléluia. Amen. Si Jésus avait choisi Jean, ce n'était pas parce que Jean était le plus jeune de toute la ville. Non. Si Jésus avait choisi André, ce n'était pas parce qu'André savait parler. Mais oui, si Jésus avait choisi ses disciples, si Dieu t'a choisi aujourd'hui d'être ce que tu es, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Et la source de la grâce a une source. Écoutez, voilà pourquoi on peut te dire que non, tu as perdu ta grâce. Tu as déjà écouté ça? Tu as déjà entendu ce langage? Hein? Tu as déjà entendu ce langage-là? Hein? Oui, hein? Quand est-ce qu'une personne perd sa grâce? C'est quand il devient loin de la source. Loin de la source de la grâce. La grâce s'appelle Jésus. La grâce s'appelle la parole de Dieu. La grâce c'est l'église. Frère, moi ça m'étonne. Il y a des gens qui disent que non, je ne vais pas aller à l'église parce que les pasteurs nous ont déçus. Quand ton père t'a déçu là,
qu'est-ce que tu avais fait? Hein? Écoute, je ne serai pas dur avec toi, mais je serai franc. Si tu fuis l'église, tu fuis, ce n'est pas une perte en soi. Alléluia. Amen. Dieu a dit, si vous ne l'adorez pas, les pierres s'élèveront pour l'adorer. Il n'a pas besoin des gens pour l'adorer. Au ciel, il a des anges, archanges, chérubins, séraphins, anges qui l'adorent nuit et jour. Amen. Sur la terre, il y a des gens en Inde qui l'adorent. En Australie, qui l'adorent. Au Venezuela, qui l'adorent. Au Finlande, qui l'adorent. Canada l'adore. États-Unis n'en parlons pas. Europe n'en parlons pas. Afrique même n'en parlons pas. Sans voisin, est-ce que c'est une perte? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si toi tu fuis, aujourd'hui sache-le que non, tu as laissé une place à un enfant qui était encore, à un homme qui était encore dans la rue, qui était encore païen, de venir se convertir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses que le diable combattra dans ta vie, c'est de t'enlever la grâce. Frère, tu peux tout fuir, mais ne fuis jamais la source de la grâce. Tu peux fuir la maison, mais ne fuis jamais l'église. Je peux être une pierre d'achoppement pour toi, mais frère, ne fuis jamais l'église. Parce que cette perte-là, bien sûr je serai la cause, mais tu seras celle qui la subira le plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Ne crois pas parce que tu prophétises que tu es plus importante que les autres. Ne crois pas parce que tu parles la langue que tu es plus importante que les autres, surtout les musiciens chrétiens. Ne crois pas parce que tu chantes bien, tu adores, les gens t'acclament, Dieu t'a béni, que tu deviens spécial. Non, il est capable de prendre une autre pierre, de l'élever. Il est capable. Combien de chanteurs que nous avons connus dans les temps, qui chantaient bien, nos mamans l'ont connu, nos papas l'ont connu, est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui? Ils sont encore aujourd'hui? Combien, quand nous grandissons, on a connu, est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui? Frères et sœurs, le chant est encore long. Le chant est encore grand. Alléluia. Amen. Tu cherches. La première des choses, tu dois savoir garder ta grâce. Les gens de Nazareth n'avaient pas compris que si Jésus était différent de tous les jeunes de Nazareth, c'est parce que la grâce de Dieu était avec lui. Ésaïe 61. La Bible ne dit pas. Hein? Papa, si tu peux t'élever, lis au moins 3 passages. Écoutez, Jésus a parlé. Jésus, ce qui était différent dans la vie de Jésus, c'était ce qui était écrit. La grâce que Jésus avait eue avant sa naissance. On y va. Ésaïe chapitre 61.